À quoi sert un lien d'ancrage? Le lien d'ancrage, dans le fond, c'est un ID qu'on ajoute à notre lien. Avec Google Sites, ça se fait automatiquement. Je t'explique tantôt comment ça fonctionne. Mais ce qui est le fun, c'est que ça permet à la personne, si ta page est vraiment très longue, comme dans l'exemple que je vais te donner, si exemple tu as plusieurs partenaires, dès que tu vas cliquer sur le lien, mais il va t'amener directement sur le partenaire. Donc, pas sur la page, en haut de la page, mais il va t'amener sur la page et après ça, avec un scrolling, il va te descendre jusqu'à ton partenaire. Donc, je t'explique comment ça fonctionne. Bon matin, je t'explique comment créer des liens d'ancrage. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le fond, c'est d'avoir des liens qui vont te situer directement sur une page. Je te montre comment faire avec Google Sites. Un petit peu limité, mais on est capable de le faire quand même. Donc, si on regarde ma page, j'ai déjà créé une page ici avec un titre vraiment facultatif. Je vais te montrer quelques façons de faire. Donc, j'ai créé des sections comme tu avais fait sur ton site. Et c'est très important que ces sections-là ici soient des titres en tête ou sous-titres. Ça va? Donc, c'est la seule manière de le faire. Deuxième chose à vérifier, mais par défaut, c'est tout le temps comme ça. Si tu cliques sur les paramètres qui sont ici et qu'on regarde dans Outils de lecteur, lien d'ancrage doit être activé. Si ce n'est pas activé, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais fermer ça. Donc, j'ai mon site qui est ici. Ce que tu dois faire en premier lieu, c'est de publier le site. Le site était déjà publié. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ça ici. Je vais afficher le site publié. Et là, tu vas voir où est-ce qu'on va récupérer ces liens-là. Si je regarde à titre ici, quand je survole titre, j'ai le lien qui vient apparaître ici. Donc, je peux cliquer sur le lien et mon lien est sauvegardé dans le presse-papier. Donc, je ferme ma page. Ce que je peux faire, je peux venir insérer, exemple, si j'insère, mettons, 4 colonnes comme ça, je vais les mettre au début. Donc, je vais insérer les 4 colonnes au début comme ça. Et que je viens effacer ça, je peux insérer du texte. Ah, ben regarde, je vais te montrer avec du texte directement. Donc, si je mets une zone de texte ici, je vais mettre, exemple, titre 1. Et titre 1, je vais le sélectionner. Je vais cliquer ici sur insérer un lien. Et là, on se souvient qu'on a copié dans le presse-papier le lien d'ancrage et je vais faire coller. Donc, si tu regardes après accueil ici, après le sigle numéro, c'est ton lien d'ancrage. Donc, titre 1, je vais faire appliquer et voilà, on a déjà un premier lien. Donc, je vais faire titre 2 et là, je vais publier encore ma page. On aurait pu la laisser ouverte l'autre. Afficher le site publié. Et là, maintenant, je vais aller sur titre 2. Je vais sauvegarder mon lien encore une fois. Je retourne dans l'édition. Je vais sélectionner mon titre ici. Je vais cliquer sur insérer le lien et je vais coller mon lien d'ancrage encore. Maintenant, je vais faire 2 tabulations. J'ai fait plutôt 3. Titre 3. Je vais sélectionner titre 3. Je retourne dans ma page et dans titre 3 ici, je vais copier mon lien que je vais envoyer encore ici. Donc ça, c'est une manière de faire. Je te montre, je vais fermer cette page-là, je fais publier, je publie ce que je viens de faire et je vais faire afficher le site publié. Là, si tu vois, on a les 3 liens qu'il y a là. Quand je vais cliquer sur titre 3, mais voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher la page. On ne peut pas l'enlever la page, donc il va toujours avoir comme un peu le rafraîchissement de la page. Donc, on va sur la page et il va t'amener directement à titre 3. Si je retourne en haut et que j'ai perdu mon titre 3 et que le titre 3 est là, j'appuie sur titre 2, même chose, il m'amène vers le titre 2. Autre chose qu'on peut faire, donc si je ferme ces pages-là, la problématique quand on fait un lien comme ça, c'est que si je regarde mon lien et que je fais édition, j'ai pas d'option. Donc, automatiquement, chacun des liens que tu vas mettre va s'ouvrir dans une nouvelle page. Ça peut devenir fatigant si la personne regarde. On va avoir plein d'onglets d'ouvert. Donc, c'est peut-être pas la meilleure façon. La façon que moi, je te conseille, présentement, j'ai 2 pages de créer. Donc, ce qu'on va venir faire, on peut venir créer un menu. Donc, nouvelle section de menu, ici. Donc, on crée une nouvelle section de menu qui peut être partenaire. Donc, partenaire, qui est une section de menu qui est apparue ici maintenant. Ça va? Comme tu vois, si je vais au-dessus des autres,
je peux y aller, mais ici, j'ai pas de lien encore. Donc, ce que je vais rajouter, je vais retourner dans mon site publié parce que j'ai plus les liens de sauvegarder. Donc, je vais faire titre 1, je le copie. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter un nouveau lien qui va s'appeler, ben là, il s'appelle titre 1, on va l'appeler titre 1, mais tu peux l'appeler comme tu veux. On met le lien ici. Et là, ce qui est le fun, c'est que je peux décocher cette partie-là. Il ne s'ouvrira pas dans un nouvel onglet. Je vais terminer. Et je vais prendre mon titre et je vais le glisser sur partenaire. Donc, comme tu vois, ça devient un sous-titre. Donc, on va en créer quelques-uns pour te montrer comment ça fonctionne. Maintenant, je vais rajouter... Oups. Je vais effacer ça. Je t'ai cliqué trop vite. Donc, encore une fois, nouveau lien. On a copié titre 2, je crois. Mais le nom ici, tu peux mettre ce que tu veux, ça ne change rien. On colle le lien. On décoche la partie ici. Et je vais le remettre à la bonne place par la suite. Je vais mettre titre 3. On va rajouter un nouveau lien. Je vais écrire juste titre pour celui-là, mettons, pour te montrer que le titre n'a rien à voir non plus avec le lien. Et je vais décocher cette partie-là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir les glisser dans mon menu partenaire de cette façon-là. Et là, maintenant, comme tu vois, j'ai des sous-titres. Et là, on va regarder ce que ça donne. Donc, si je fais publier, on publie le site. Et je ferme ça. Et je vais regarder le site publié. Donc, maintenant, j'ai les partenaires qui sont ici. Tu vas en avoir quand même une liste. Si je clique sur titre 2, ce qui est le fun, c'est que je reste sur le même onglet. Je n'ai pas de nouvel onglet qui est apparu et je suis à titre 2. Si je retourne encore là, je vais aller à titre 3. Et voilà, je suis à titre 3. Donc, ça va être plus facile si tu mets un lien partenaire en haut. Le lien partenaire va t'amener sur la page de tes partenaires et directement sur le partenaire. Donc, au lieu d'avoir une table des matières qui ne finit plus, qui grossit la page pour rien, on peut avoir cette partie-là qui est en haut. Ce qui est l'avantage de l'avoir dans le menu, c'est qu'on a l'option de ne pas l'ouvrir dans un nouvel onglet, tandis que si tu crées des liens comme ça, Google Sites ne nous donne pas accès à cette partie-là. Donc, voilà la façon de faire. S'il y a quoi que ce soit, tu ne gênes pas, tu m'envoies un courriel si tu as des questions. Ciao!